Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons regarder maintenant les canevas qui sont liés au rapportage DHIS2 pour les activités de la pharmacie dans les structures de soins. Et donc l'interfaçage pour la pharmacie entre Open Clinic et le DHIS2 au Burundi. Alors, quand on se connecte au serveur DHIS2, on va d'abord aller dans le module de saisie de données. Et là, nous allons choisir le canevas numéro 2327, gestion pharmacie. Et bon, on prendra une période. Et c'est un canevas assez vaste, donc vous allez voir que on a quand même pas mal de données qui sont recueillies là-dedans. Mais c'est chaque fois la même structure qui revient. Il y a en fait un seul tableau. Et c'est un tableau qui reprend pour chaque médicament. Donc je prends un médicament ici, comme l'acide acétylsalicylique. On a chaque fois la quantité du produit au début du mois. Ensuite, on a une colonne avec les mouvements, ça veut dire la quantité qui a été reçue par la pharmacie principale, la quantité qui a été consommée par les services dans la structure et le stock de dispensation, donc ce qui a été donné aux patients ambulatoires. Et puis, éventuellement, des produits qui ont été mis hors usage ou des prêts. Mais donc ici, c'est quelque chose qui est marqué en gris là-dedans. Et puis, on a la quantité à la fin du mois, donc qui est basée sur la quantité du début, les quantités qui ont été reçues et les consommations. Donc, on va avoir la quantité à la fin du mois pour la pharmacie principale, la quantité à la fin du mois pour la dispensation. Il y a encore quelques paramètres clés qui sont plutôt des paramètres par rapport à la qualité de la gestion de la pharmacie. C'est d'un côté la quantité qui est périmée pendant le mois, qui a été étudiée, le nombre de jours de rupture de stock qu'on a eu pour le produit en question, donc ça veut dire un niveau de stock aussi bien pour le stock principal que pour les stocks de dispensation au niveau 0. Et puis la quantité de produits qui est menacée. Donc ce sont en fait des produits qui ont une durée de vie encore de moins de 3 mois. Et la dernière colonne, le CMM, c'est la consommation moyenne mensuelle basée sur les données qui ont été recueillies ici. Alors on a ces informations pour toute une liste de médicaments. Donc ici, c'est le premier chapitre, c'est les médicaments essentiels génériques. Donc là, on a une longue liste de médicaments. Il y a un chapitre pour les produits de nutrition, il y a un chapitre pour les antipaludiques, un chapitre pour les contraceptifs et ainsi de suite. Donc c'est une longue liste, mais pour tous ces médicaments, en fait, il y a chaque fois les mêmes paramètres à fournir ou les mêmes données à fournir. Ce qui est un peu spécial ici pour ce canevas, en fait, c'est que chaque case ici, donc chaque case est en réalité un data element, donc un élément de données séparé. Donc pour le produit ici, donc moi je m'attendais plutôt à ce que pour chaque produit on aurait un élément de données et puis des catégories d'options pour chaque élément de données. Or, ici, on a un élément de données séparé pour chaque case à remplir, sauf pour les quantités de fin du mois. Là, on a un seul élément de données pour les deux cases, par deux cases, et chaque fois une catégorie de données. On va voir ça dans l'explorateur des données, ou l'explorateur plutôt DHIS2 dans Open Clinic. Donc je me connecte à Open Clinic
et je regarde ici dans l'explorateur du DHIS2. Je vais aller chercher le canevas en question. Donc c'est celui-là. Donc 39 DSNIS, hop, fiche 23-27. Et donc là, je vois que pour les différents data elements, chaque fois le category option combo est celui par défaut et l'attribute option combo, donc le category combo pour le dataset, est également celui par défaut. Sauf pour, et donc pour un produit, donc on va voir que par exemple, ça c'est le stock du, ça c'est peut-être un autre exemple ici, voilà, quantité en stock au début du mois. Pour chaque produit, c'est un autre data element, mais pour le même produit, si je vais encore chercher la métronidazole, par exemple, les quantités reçues, c'est de nouveau un autre data element, et de même pour, là c'est une exception, quantité durée de vie de moins de 3 mois, j'ai encore un autre data element. Et donc, sauf pour le niveau de stock à la fin du mois. Donc, quand je regarde là, je vois que le category option combo, ce n'est pas la valeur par défaut. Et donc, si je vais aller regarder, je vois qu'il y a en fait un category option combo pour le stock de dispensation et les stocks de pharmacie principale. Donc, c'est comme ça que ça a été conçu dans le DHIS2. Alors, quand on va regarder maintenant dans notre script, on peut télécharger le script en question sur la page, donc sur Moodle. Et donc, je vais vous montrer ici, je vais un peu quitter le mode d'édition. Et donc, tout à fait en bas ici, dans la page 39 ou le chapitre 39, gestion pharmacie, vous pouvez alors télécharger le fichier OCML pour ce canevas. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous allez recevoir test.23.xml. Et donc qui va reprendre les configurations pour les différents produits. On va revenir sur ce fichier, mais donc il faut avoir sauvegardé ce fichier au bon endroit. Donc ça veut dire il faut l'avoir enregistré dans le répertoire. Donc pour ceux qui travaillent avec Windows, c'est dans Projects Open Clinic Tomcat, Web Apps Open Clinic Common XML, et donc là où on a tous nos fichiers pour nos tests. Et donc là, je vais le sauvegarder comme test 23. Ah oui, il était déjà ouvert, c'est pas grave. Et donc là, j'ai mon fichier avec la configuration pour la pharmacie. Alors, avant de plonger là-dedans, on va voir qu'il y a quelques activités préparatoires à faire. Comme d'habitude, évidemment, on va devoir préparer notre environnement OpenClinic pour utiliser ce fichier test23.xml. Donc dans Système Gestion, je vais aller dans la gestion du DHIS2. Et là-dedans, je vais spécifier ici qu'il faut utiliser le test.23.xml. Et on va sauvegarder celui-ci. Voilà. Comme ça, on est sûr de travailler avec le bon fichier OCML de configuration. Alors, deuxième étape, c'est que vous avez vu qu'il y a toute une série de produits pour lesquels on doit fournir des paramètres. Par défaut, notre installation OpenClinic ne contient pas de stock pharmaceutique, et donc pour la simplicité et pour l'exercice, on va travailler avec un produit spécifique. Et donc on va utiliser l'acide acétylsalicylique comprimé de 500 mg dans notre environnement. Quand on va créer des produits pharmaceutiques en OpenClinic,
on va devoir donc lier le produit qui a été créé en OpenClinic avec le produit qui se trouve dans le DHIS2. Et donc quand je vais ici dans Applications, je vais devoir faire une première configuration qui est une configuration dans ma pharmacie des produits. Donc on va dans le module de gestion de produits. Et dans gestion des produits, je vais aller chercher le produit acide acétyl salicylique, etc. Voilà. Et donc je vais avoir un produit acide acétyl salicylique 500 mg ici en comprimé. Pour les analgésiques non opioïdes et anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc on va prendre celui-là. Et quand j'ouvre ce produit, j'ai plusieurs informations que je vais pouvoir ajouter. Donc si vous n'avez pas encore le dosage qui est obligatoire, vous mettez ici 500 mg. La voie d'administration, c'est voie orale. Si ce n'est pas encore marqué, vous pouvez l'ajouter. L'unité, c'est en fait en comprimé, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est ici le code DHIS2. Vous avez ici un select box où vous pouvez aller choisir le produit DHIS2 qui correspond avec ce produit pharmaceutique. Et donc là, on va sélectionner l'acide acétylsalicylique comprimé 500 mg. D'où vient cette information? En fait, cette information, au moment où on ouvre cet écran de configuration de produit, cette information est lue directement de la fiche qu'on a configurée, donc le test.23 XML qu'on a configuré dans notre DHIS2, dans notre OpenClinic. En fait, le OpenClinic va automatiquement aller regarder dans cette fiche pour voir s'il ne trouve pas des informations par rapport aux produits pharmaceutiques, donc ici les product codes qui sont repris dans ce fichier OCML. Et donc tous ces produits qu'il trouve, il va les afficher en fait ici dans cette liste. Donc si vous avez configuré un autre fichier XML pour le DHIS2 dans OpenClinic, vous n'allez probablement pas voir apparaître ici ces codes de DHIS2. Ok, une fois qu'on a les différents paramètres ici, on va sauvegarder. En fait, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on dispose du lien entre le produit pharmaceutique dans notre OpenClinic et le code DHIS2 qui va être utilisé. Parce qu'en fait ici, quand je vais sélectionner par exemple ici acétylsalicylique, ce qui va être enregistré, en réalité dans la base de données, c'est le code qui va avec ce produit. Et donc, c'est le code de produit numéro 1 qui va être enregistré dans le système. Ok, je sauvegarde mon produit. La prochaine étape, c'est que je vais devoir configurer des stocks pharmaceutiques dans mon système OpenClinic. Pour cela, je vais aller dans Applications, Pharmacie et Gestion des stocks. Et là, je vois que par défaut, j'ai encore aucun stock. Et comme on peut voir ici dans le DHIS2 du Burundi, on va avoir besoin au moins d'un stock de pharmacie principale et d'un stock de dispensation. On peut en avoir plusieurs, mais on va travailler avec 2 stocks ici. Donc on va d'abord créer un nouveau stock et qui sera le stock de pharmacie principale. Et donc ça, c'est simplement un nom. On va l'attacher à un service. On va choisir ici, dans notre cas, un service dans la pharmacie. Et je vais prendre, voilà, pharmacie centrale. Et c'est un stock qui commence, mettez par exemple, le 1er avril de cette année. On doit spécifier un gestionnaire de stock. Je vais prendre mon compte.
Si vous avez configuré votre propre compte, vous utilisez votre propre compte évidemment pour cette configuration. De même pour les utilisateurs autorisés, je vais prendre mon compte comme utilisateur autorisé. Je clique ici sur le plus et il va être ajouté à la liste. Les autres champs ici, bon, ça c'est pas à remplir, c'est un peu hors scope pour cet exercice. C'est plutôt pour la pharmacie. Ça ne change rien au niveau de l'interfaçage. Vous laissez ici pas de synchronisation. La période de commande en mois, vous mettez par exemple un mois. Ce n'est pas un stock caché et on ne doit pas valider la livraison. Donc je vais ajouter ce stock à ma liste de stocks pharmaceutiques. Je vais créer encore un deuxième stock. Je crée un nouveau stock. Et là, ce sera pharmacie de dispensation. Je vais ici choisir, voilà, la pharmacie et c'est pharmacie officine. Je prends la date de début de cette pharmacie. Je vais également prendre le 1er avril. Un gestionnaire de stock. Encore un utilisateur autorisé. Je l'ajoute. Et là, le fournisseur par défaut, je vais configurer que la pharmacie principale est le fournisseur par défaut pour ce stock de dispensation. La période de commande en mois, je mets également 1 et puis je vais aussi ajouter mon stock. Donc j'ai maintenant deux stocks, une pharmacie centrale et une pharmacie officine. Les deux stocks ont pour l'instant 0 produits qui sont enregistrés dedans. Donc je vais enregistrer quelques produits dans mes stocks. Et donc dans mon stock de pharmacie centrale, je vais maintenant aller dans Produits et je vais cliquer ici sur Nouveau parce que je n'ai pas encore de produit dedans. Quand je clique sur Nouveau, je vais pouvoir chercher un produit ici avec les jumelles. Et dans le nom du produit, je mets acide acétylsalicylique. Voilà. Et je vais pouvoir choisir ici les comprimés. Donc c'est le premier pour les anti-inflammatoires. Voilà. Le stock par défaut, c'est 0. Et je vais spécifier le stock minimal qu'il faut avoir au niveau central. Je dis par exemple 100 comprimés. Maximal 1000 comprimés. Le niveau de commande, j'ai dit 300. La date de début de ce stock, bon, je vais dire que c'était à partir du 1er avril. Et le fournisseur, je n'ai rien de spécial ici comme fournisseur à mettre pour la pharmacie centrale. Et j'ajoute ça à mon stock de pharmacie centrale. Je ne le vois pas apparaître ici, parce que, par défaut, les stocks vides sont cachés. Donc, je vais décocher cette case pour voir apparaître le stock que je viens de créer nouvellement, mais qui est encore à un niveau 0. Maintenant, on va faire entrer des produits pour ce stock de produits. Donc, je clique ici sur In. Et là, je vais donner une description de cette entrée. Et donc, je vais dire que j'ai réceptionné des comprimés d'un fournisseur externe. Et disons que j'ai réceptionné 800 comprimés. Le fournisseur, le nom du fournisseur, je prends Orbipharma. Par exemple, ce n'est qu'un nom. Hein. Le lot, le numéro de lot, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec une date d'expiration, par exemple en 2023. Et je vais recevoir le produit en question. Avec ça, maintenant, j'ai un niveau de stock de 800 comprimés dans mon stock central pour ma pharmacie. Avec ça, on va terminer cette première vidéo. Donc, vous pouvez tous exécuter ces opérations. Et puis, avec la prochaine vidéo, on va passer à l'exploitation de ces données pour le rapportage DHIS2.